Bonjour. Dans le cadre de ces petites vidéos sur la manipulation directe, je voulais vous parler cette fois de l'utilisation mensongère de la vérité, ce qui est aussi une façon de mentir. Et je vais prendre pour exemple le Penelope Gate, l'affaire Fillon qui s'est produite durant les élections présidentielles de 2017. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, sans risque d'un procès en diffamation, que tout ou partie des choses qui étaient reprochées au couple Fillon se sont avérées réelles. Mais quand on pousse un petit peu, on peut aussi se rendre compte que beaucoup des choses qui leur étaient reprochées dataient de près de 15 ans. Ça veut dire que l'organe de presse qui a révélé ça, le Canard enchaîné, aurait pu le faire n'importe quand dans les 15 années qui ont précédé, voire n'importe quand dans les 15 années à venir. Le choix de le faire entre les primaires du Parti républicain et les élections présidentielles n'est pas anodin. Ça a réduit à néant tous les espoirs du Parti républicain en détruisant la candidature Fillon et en les mettant dans une situation où c'était très compliqué d'improviser un nouveau candidat alors qu'ils avaient déjà eu des primaires. Et donc ça ouvrait une espèce d'autoroute aux candidats soutenus par le gouvernement. On peut d'autant plus s'étonner que finalement la presse n'a pas caché qu'elle était déjà au courant depuis longtemps. D'ailleurs ils ont très vite montré qu'il y avait 120 députés qui étaient à peu près dans la même situation, à employer de la famille dans le cadre de leur fonction de député. Et puis on peut aussi s'étonner de la rapidité et de l'efficacité de la justice spécifiquement pour cette affaire. Ceux qui ont déjà eu besoin d'avoir recours à la justice savent de quoi je parle. Là, les délais ont été exceptionnellement courts et on a nommé tout de suite des moyens exceptionnels, 3 juges d'instruction, des pointures apparemment, alors que des affaires comme l'affaire Doutreau ou l'affaire Villemin n'avaient connu qu'un seul juge d'instruction et pas forcément une pointure de ce côté-là. Donc, on peut s'étonner des moyens mis en œuvre, d'autant que l'ex-président du tribunal national financier, Éliane Houlette, va reconnaître que la justice a subi des pressions. Et là, c'est une curiosité, on se retrouve quand même devant une alliance contre nature entre un gouvernement qui veut fausser les élections, un organe de presse qui se dit indépendant et une justice qui devrait être indépendante. Tout ça réuni pour, encore une fois, quelque part, manipuler nos élections citoyennes. Alors, on peut avoir eu ou pas l'intention de voter pour François Fillon, on peut quand même se choquer de voir que nos élections sont manipulées. Et ce n'est pas une première en politique française. Regardez les élections précédentes, avant l'affaire du Sofitel. Le gouvernement, à l'époque sarkozyste, et la justice avaient sous le coude l'affaire du Carlton, qui était destinée à sortir entre les primaires socialistes que n'aurait pas manqué de gagner Dominique Strauss-Kahn, qui était archi favori, et les élections présidentielles, donc réduisant de la même façon à néant la candidature socialiste et ouvrant une autoroute au candidat Sarkozy. Sauf que pas de bol, il y a eu une espèce de contre-feu sous la forme de l'affaire du Sofitel qui est venue tout détruire et qui finalement a ouvert la porte à François Hollande. Mais dans tous les cas, il y a quelque part une assez évidente intention de manipuler les élections. Et ça, on peut le déplorer et on peut le rejeter. Dans les vidéos suivantes, je vous parlerai de 2 formes de manipulation, 2 formes de mensonges surtout, qui sont extrêmement présentes en politique. D'abord le bluff, avec toutes ces formes assez triviales ou parfois très sophistiquées, et surtout la fausse évidence, qui est un outil très utilisé par les partis extrêmes et notamment l'extrême droite. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.